Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui l'entraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et avec Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous commençons cette méditation par nous accueillir les uns les autres dans la joie et l'amour de Dieu. C'est devenu une tradition ici. Alors, pour ceux qui sont nouveaux ici, je demande à chacun de regarder son voisin, sa voisine, et de lui dire avec beaucoup de conviction et de joie, mon frère ou ma sœur, Jésus t'aime inconditionnellement. On y va. Jésus t'aime inconditionnellement. Inconditionnellement. Voilà, c'est vrai. Jésus vous aime inconditionnellement. Jésus t'aime, ainsi que toute la jeunesse. Jésus nous aime. Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter et qui nous a été rapporté par Luc, alors c'est bien. Une parole de Jésus a retenu captive mon attention et constitue le cœur de la méditation que je vous propose ce jour. Jésus dit à ses disciples, « Avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous ici quelque chose à manger? » Voilà en effet une bien curieuse demande. Un ressuscité qui a faim. Jésus aurait-il vaincu la mort, mais pas la faim? La bonne question à se poser, frères et sœurs, c'est plutôt la suivante. Jésus
avait-il vraiment faim? S'il n'était pas ressuscité, on aurait pu le croire. Mais celui qui s'est relevé de la mort et qui traverse des portes fermées n'est clairement plus assujetti du tout aux contraintes de la nature humaine. Jésus n'avait donc plus besoin de manger. La faim n'existait plus pour lui, car en ressuscitant, il a vaincu la finitude elle-même de la nature humaine et partant ses besoins naturels, ses besoins essentiels. Saint Bède le Vénérable a estimé que dans ce contexte, manger pour Jésus était un acte de puissance et non une nécessité. Jésus ne demandait donc pas à manger parce qu'il avait faim, mais pour poser un acte symbolique à plusieurs raisons. Jésus, en effet, a demandé à manger pour être en communion profonde avec ses disciples. Frères et sœurs, l'une des meilleures manières de communier avec une personne, c'est de partager la nourriture avec elle, de manger ce qu'elle mange. C'est un signe d'acceptation, d'intégration, d'accueil. Voilà pourquoi deux personnes qui ne s'entendent pas ou qui se portent mutuellement de la haine mangeront difficilement ensemble. Même dans les foyers, ça se vérifie. Ah, il y en a qui se vérifient, vous comprenez? Si entre monsieur et madame, c'est tendu, ça ne va pas, on a plutôt envie de manger ensemble. Car c'est un moment de vérité, c'est un moment de communion. Et il est difficile de communier avec une personne avec qui ça ne va pas sur le moment. Frères et sœurs, les Égyptiens, jadis, ne mangeaient jamais avec les Israélites. Tandis que la première communauté chrétienne, lors des jours de rencontre, partageait d'abord un repas fraternel avant de partager le corps et le sang de Christ. On accepte de manger ensemble pour communier. Mais quand on ne peut pas communier, il est difficile de manger ensemble. Jésus mange donc avec ses disciples et leur donne ainsi une preuve d'amour et de fidélité, un signe de communion. Manger avec ses disciples pour le ressusciter est aussi un engagement, un acte déterminant qui surgit d'un choix capable d'impacter la vie entière. Dans la Genèse, en choisissant de manger du fruit de l'arbre interdit, Adam et Ève ont consommé leur désobéissance flagrante à Dieu et ont porté atteinte à leur vie. En mangeant, ils ont assumé leur désobéissance. En effet, on mange bien pour vivre, mais comme nous l'avons tout à l'heure, manger peut impacter aussi négativement la vie. On mange pour vivre, mais l'on peut mourir de ce que l'on a mangé. C'est pourquoi Paul écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29, que celui qui mange et boit de façon indigne le corps et le sang du Seigneur, sans discerner, c'est-à-dire en faisant fi du caractère sacré de cet acte de communion, mange et boit sa propre condamnation. En mangeant du poisson, ce poisson dont le nom en grec résume son être et sa mission, poisson en grec se dit ictus, et ictus en effet c'est le monogramme de Jésus-Christ. Ce n'est pas affiché, mais cela se traduit par Jesus Christos Theou Huios Soter, qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. En mangeant donc ce poisson, qui deviendra par la suite le symbole d'identification des premiers chrétiens, et dont témoignent les dessins que l'on a retrouvés dans les catacombes où les chrétiens se réfugiaient pendant la persécution pour célébrer l'Eucharistie, eh bien, en mangeant de ce poisson, Jésus s'engage envers toute l'Église qui a été symbolisée en ses débuts par le signe du poisson. Il assume l'Église dans sa chair de ressuscité. Il choisit d'unir symboliquement l'Église à sa propre personne. Et en réalité, nous formons un seul corps désormais, le corps du Christ. La membrication du Christ
annoncer par avance ce mystère. Enfin et surtout, frères et sœurs, Jésus, après sa résurrection, demande à manger et mange effectivement pour nous indiquer un lieu sûr où nous pourrons infailliblement le retrouver après son ascension. Il nous a envoyé une localisation qui ne trompe jamais. Et cette localisation, lorsque nous la traçons avec le GPS du Saint-Esprit, nous conduit directement chez toutes ces personnes qui sont en situation de nous dire: avez-vous quelque chose à manger? Je veux nommer les pauvres, je veux nommer ceux qui ont faim et soif, je veux nommer ceux qui ont tout perdu. Frères et sœurs, derrière un pauvre qui vous tend la main, c'est Jésus ressuscité qui se cache. Personne parmi nous ne réussira certes à éradiquer la pauvreté ou la faim de la terre, mais chaque rencontre avec un véritable démuni est une rencontre authentique avec Jésus-Christ. Et comme le disait si bien Saint Jean-Marie Vianney, je le cite, souvent nous croyons soulager un pauvre et il se trouve que c'est notre Seigneur. Fin de citation. Nous sommes tous, frères et sœurs, des disciples d'Emmaüs qui cheminent à une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Emmaüs se situe à 30 kilomètres de Jérusalem. C'est-à-dire que nous cheminons vers la croix et la gloire. C'est-à-dire encore que nous cheminons vers la rencontre du ressuscité. Mais notre chemin d'Emmaüs apparaît très clairement aujourd'hui. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Donnez à boire à ceux qui ont soif, en voyant en eux le Christ ressuscité. Frères et sœurs, que le pauvre devienne pour nous un Seigneur, en qui nous servons le ressuscité. Un ami qui nous représente Jésus caché dans son humilité. Vous savez, Jésus est bien conscient que nous l'aimons tous dans sa gloire. Nous voulons tous l'approcher dans sa gloire. Mais comme on dit, pour connaître ses vrais amis, il faut être dans l'épreuve, n'est-ce pas? Alors Jésus, parfois, il change le scénario. Il vient à nous sous une apparence à laquelle on ne s'attend pas. Il vient à nous sous les traits d'une personne pauvre, d'une personne misérable, pour voir si nous sommes capables de l'aimer aussi dans sa pauvreté. Au moment de l'épreuve, tous les apôtres sont partis. Pierre a renié. Jésus vérifie toujours la qualité de notre amour à travers des rencontres de ce genre. Alors que le peuple devienne aussi pour nous un lieu où Jésus lui-même nous donne rendez-vous et nous retrouve pour nous bénir et où il commencera déjà à écrire un beau témoignage pour le jour du jugement en notre faveur. J'avais faim et tu m'as donné à boire. J'avais soif et tu m'as donné à boire. Alors, frères et sœurs, pour finir, je vous exhorte chaque semaine à poser une bonne action en faveur d'un démuni qui croisera votre route. Action concrète. Les scouts vont appeler ça PA, bonne action. Chaque semaine. Chaque semaine. Ça peut être une bonne parole, ou bien un repas, ou bien des vêtements. Une bonne action. Chaque semaine. Posez cette action avec amour en le voyant que Jésus. Ensuite, laissez le ciel vous surprendre. Le Seigneur soit avec vous.